Elle avait 5 ans lorsque la couronne fut posée sur sa tête. Ni reine, ni même femme, juste une enfant vêtue d'une robe brodée pour la diplomatie. Ses pieds touchaient à peine le sol, assise aux côtés de son nouveau mari, un garçon 2 fois plus âgé qu'elle, ou un homme 3 fois plus âgé, selon les politiques de l'Alliance. Elle ne comprenait pas le contrat rédigé en latin, ni les murmures des concessions de terre et des lignées échangées entre père et oncle. Mais elle comprenait le poids de la robe de soie et le silence de sa mère. Ils l'habillèrent comme une mariée, lui parlèrent comme une offrande et la conduisirent dans un couloir de pierre tel un agneau. Au fond de la cathédrale, l'encens brûlait, les cloches sonnaient triomphalement. Les nobles souriaient et la jeune fille, muette, clignant des yeux, à peine sortie de la nurserie, était mariée à un royaume qu'elle ne gouvernerait jamais. Ce n'était pas une histoire rare. C'était le fondement du pouvoir. Une fille de sang noble n'était pas née pour vivre une vie. Elle était née pour porter un traité en son sein. Un jour, peut-être donnerait-elle naissance à un fils et serait-elle autorisée à respirer. En attendant, elle devait être pure, obéissante et silencieuse. La cérémonie était dite sainte, ordonnée par Dieu. Mais quel Dieu aurait jamais autorisé l'attachement d'un enfant à un trône dont elle ne pouvait même pas prononcer le nom? Elle était assise à son propre mariage comme une poupée, les lèvres sèches, les jambes engourdies, écoutant un latin qu'elle ne comprenait pas, tandis que les hommes trinquaient à sa future fertilité. Plus tard dans la soirée, alors que la salle résonnait encore de rires ivres et d'une fierté débordante, elle était assise seule dans un lit majestueux, drapé de velours comme un cercueil. Les domestiques étaient partis, les bougies avaient faibli. Les draps sous elle étaient trop propres, et elle était trop petite. Il existe des archives de ces mariages, des documents signés, des scribes qui notaient les dots et les droits de succession, mais ils n'ont pas enregistré les battements de son cœur ni la façon dont elle se mordit la lèvre pour ne pas pleurer lorsque l'évêque plaça sa petite main dans la paume rugueuse et ridée d'un homme de 30 ans son aîné. Personne ne lui demanda ce qu'elle voulait. Personne ne lui expliqua la suite. Sa voix n'avait aucune importance. Son corps ne lui appartenait pas. Son avenir était une négociation scellée autour d'un banquet, échangée contre des terres et une alliance. L'enfance était un luxe réservé aux pauvres. Pour les jeunes filles de la famille royale, ce n'était qu'une erreur passagère, corrigée tôt par une bague et une couronne. La robe était cousue de fil d'or. Elle était plus lourde qu'elle ne pouvait la porter. Une infirmière dut l'aider à descendre l'allée, mais elle sourit quand même, car on lui avait dit que c'était son devoir d'être belle, d'être bonne. Son silence fut loué. Son obéissance consignée. Sa peur ignorée. Ainsi, l'enfant en robe de mariée devint une reine en titre, une prisonnière en vérité. Elle ne connaîtrait jamais la liberté. Ni dans les jardins, ni dans les couloirs du château, ni même dans son propre lit. Son histoire, comme tant d'autres, se perdrait en marge des triomphes des hommes. Oubliée jusqu'à ce que le sang commence à couler. La suite était inévitable, car une fois les vœux prononcés, la lignée assurée, sa véritable valeur se mesurerait non à sa vertu, mais à son ventre. Et tandis qu'elle grandissait, trop vite, trop silencieusement, le monde autour d'elle baisserait les yeux vers son ventre, l'observant, l'attendant. Elle ne serait pas autorisée à rester une enfant. Pas après avoir juré sa couronne, pas après que sa valeur aurait été scellée à l'encre et scellée des insignes des rois. À 11 ans, elle serait enceinte. Elle jouait encore à la poupée lorsque les rumeurs commencèrent. Des voix douces s'élevaient dans les couloirs, derrière les tapisseries, dans les coins des chambres éclairées à la bougie. On murmurait qu'elle avait commencé à saigner. Personne ne la félicitait, pas directement. Ils ne lui souriaient pas, seulement entre eux. Les matrones hochaient la tête en signe d'approbation. Les prêtres parlaient de timing divin. Et les hommes, se mirent à parler d'héritiers, de timing, de litière, de reproduction. Elle avait franchi la ligne invisible qui s'était toujours dressée devant elle. Fille, plus maintenant. Femme, pas encore. Mais soudain, avec urgence, indéniablement, son corps se serra. Elle ignorait pourquoi. Le sang l'effrayait. Elle crut mourir. Elle en parla à une servante, qui en parla à une dame d'honneur, qui en parla à l'intendant,
qui en parla au Seigneur. Et le soir venu, toute la maisonnée sut. La reine était fertile. Le mariage pouvait être consommé. Elle n'avait pas le droit de pleurer. Le lit nuptial fut de nouveau préparé, non pour la cérémonie, mais pour la confirmation. Drap blanc, prière silencieuse, une bassine d'eau placée au pied du lit. Des preuves seraient nécessaires. La légitimité avait besoin de preuves. Personne ne lui demanda si elle comprenait ce qui allait se passer. La sage-femme lui dit que cela lui ferait mal, mais seulement brièvement, que c'était son devoir, que les reines étaient ainsi faites, que c'était ainsi que l'histoire commençait. Alors, elle resta là, petite, tremblante, la peau encore chaude du soleil de l'enfance, pas encore complètement abandonnée, et attendit. Elle avait 11 ans. Certaines filles ne survivaient pas à leur première grossesse, leur hanche n'était pas encore assez large, leur cœur pas encore assez stable, leurs poumons non préparés à la tension. Mais c'étaient des risques que la cour était prête à prendre. Une jeune mariée morte pouvait être remplacée. Une épouse réussie. Héritière, cependant, le jeu en valait la chandelle. Dès qu'elle manqua ses cours, la cour se mit à célébrer silencieusement. Les murmures revinrent, cette fois avec joie. Des robes furent cousues, des musiciens engagés. La reine attendait un enfant. Un cortège de médecins, de prêtres et de femmes nobles envahissait quotidiennement ses appartements. Elle n'avait pas la paix. Son corps ne lui appartenait plus. Il appartenait à l'avenir. On la félicitait pour chaque centimètre de son ventre gonflé, on trompait sa douleur silencieuse sous prétexte de sang-froid royal. Lorsqu'elle vomissait, on appelait cela une noble souffrance. Lorsqu'elle pleurait, on disait que c'était dû aux hormones. Lorsqu'elle hurlait pendant le travail, on disait qu'elle était faible. Les heures passèrent. Puis les jours, la douleur fut interminable. Et quand elle arriva, quand le bébé sortit, couvert de sang et de silence. Ce n'était pas un garçon. La pièce se figea. Aucune chanson ne fut chantée. Aucune cloche ne sonna. Les médecins échangèrent un regard. Une nouvelle tentative serait nécessaire. Ils lui tendirent l'enfant, petit, pleurant, mal aimé, et lui dirent qu'elle avait échoué, bien que personne ne prononçât le mot à voix haute. Puis ils emmenèrent le bébé. Elle ferma les yeux et tenta de revenir à ses derniers instants d'enfance, au jardin, à la poupée, aux douces mains de sa mère lui brossant les cheveux. Mais c'était trop loin. Elle avait été étirée, vidée, brisée pour un avenir qui ne se souviendrait jamais de son nom. Elle essaierait encore et encore jusqu'à ce qu'elle donne naissance à un fils ou jusqu'à ce qu'elle meure en essayant. La couronne n'attendit pas. La cour s'en fichait. Le ventre avait parlé, mais pas encore dans le bon langage. Ainsi, à 11 ans, elle était déjà mère, mais pas encore assez. On ne la voyait plus pour ce qu'elle était, une enfant meurtrie par une couronne, mais pour ce qu'elle pouvait encore engendrer. Son enfance, les bribes qui en subsistaient, avaient été effacées par la lignée. Elle n'était plus une personne. Elle était un vaisseau, une charnière dans l'architecture de l'Empire, un corridor entre deux maisons royales. Son sourire importait peu. Son esprit importait peu, seul comptait son sang et ce qu'il pouvait véhiculer. Son nom était prononcé avec révérence dans les cours étrangères. Non pas pour son exploit, mais pour son ascendance. Ils ont tracé sa lignée sur un parchemin, telle une écriture sacrée serpentant à travers ses pères, ses grands-pères et ses rois disparus depuis longtemps, comme si ces hommes invisibles justifiaient le souffle tremblant en elle. Ils n'ont pas parlé de sa voix. Ils ont parlé de son doudou. Ils ne lui ont pas demandé comment elle dormait la nuit. Ils demandèrent à son père s'il avait des droits en Aquitaine. Lors des banquets, elle était assise à côté d'hommes plusieurs décennies plus âgés qu'elle. Ils portèrent un toast à sa fertilité. Elle s'inclina et ne dit rien. Elle avait appris depuis longtemps que le silence garantissait la sécurité, ou du moins de souffrance. Et lorsqu'ils touchèrent sa main et parlèrent de la force de son sang, elle ne broncha pas, car elle savait qu'il ne s'adressait pas à elle. Il parlait à l'idée qu'elle était, à l'idée de ce que son ventre pouvait forger. Partout en Europe,
des filles comme elle étaient échangées comme des reliques. De Castille à la Bretagne, de Bourgogne à l'Aragon, chacune avec une couronne trop lourde pour son cou, des yeux qui s'étaient ternis trop tôt. Certaines moururent en couche avant même d'avoir 12 ans. D'autres devinrent veuves avant même leur premier baiser. Et certaines, les plus chanceuses, vécurent assez longtemps pour devenir des fantômes dans leur propre peau. Des ombres à côté de trônes qu'elles n'avaient jamais le droit de toucher. Parfois, on les emmenait en procession, vêtus de soie cramoisie, montés sur des pfries, salués par des foules qui ignoraient leur douleur. Le peuple acclamait. Les nobles hochaient la tête. Et quelque part, sous les bijoux, la poudre et les broderies, une jeune fille se cachait, essayant de survivre, de se souvenir de son propre nom. Ils appelaient cela le devoir. Ils appelaient cela le destin. Ils appelaient cela l'ordre divin. Mais c'était une conquête enveloppée de piété. C'était un patriarcat habillé de velours. L'innocence d'une fille n'était pas simplement balayée. Elle était considérée comme une faiblesse à purger. Être une fille était sans importance. Être une fille était gênant. Être une fille était sacrifiée sur l'autel de l'alliance. Et pourtant, on écrivait à leur sujet comme si elles étaient nées chanceuses. Comme si un château pouvait compenser une enfance. Comme si une couronne pouvait réchauffer un lit froid. Comme si leur vie brève, brutale, ensanglantée et enterrée selon le protocole, était enviable. Sa fille, si elle survivait, serait la prochaine. C'était la règle tacite. La lignée devait perdurer. Et pour qu'elle perdure, il fallait sacrifier encore plus d'enfance. D'autres enfances gravées dans des traités, d'autres petites mains liées par le mariage sacré avant même d'avoir appris à écrire. Elle garda donc le silence, car parler revenait à trahir ce qu'on lui avait appris, qu'elle avait de la chance, qu'elle avait été choisie, qu'il n'y avait pas de plus grand honneur que de disparaître dans l'histoire au nom du pouvoir des hommes. Mais tard le soir, lorsque les couloirs étaient silencieux et que le feu s'était éteint, il lui arrivait de se poser la main sur le ventre et de s'interroger. Non pas si l'enfant serait royal, mais si elle serait libre. Il l'exhibait comme un trophée, intact et sans tache, une reine vierge de titre, sinon de nom. Les hommes à la cour parlaient de sa pureté comme d'une monnaie d'échange, délicate, dangereuse, sacrée. Mais sous leur vénération se cachait un calcul. La pureté n'avait de valeur que tant qu'elle pouvait être dépensée, et ils prévoyaient de la dépenser en alliance, en conquête, en couronne qu'ils n'avaient pas encore volée. Elle avait été entraînée à parler doucement et à sourire malgré l'inconfort. Ses tuteurs lui avaient appris des langues, mais pas sa propre voix. Ses conseillers, gouvernantes, évêques, nobles vieillissants lui avaient dit que sa vertu était sa plus grande arme, et elle commença à les croire, car elle n'avait plus rien d'autre en quoi croire. À l'arrivée des ambassadeurs étrangers, ils ne s'inclinaient pas devant son intelligence ou son charme, mais devant son potentiel. Elle était une lettre scellée, un coffre verrouillé, un champ encore à labourer. Ils employaient des expressions comme « intact et mûr pour l'alliance », comme si son corps était une étendue de terre à revendiquer. Elle avait 12, peut-être 13 ans. On lui commandait des tableaux non pas pour capturer son âme, mais pour mettre en valeur sa taille, son teint, la forme de sa mâchoire. Ses portraits étaient envoyés à travers l'Europe comme des demandes en mariage trempées dans de la feuille d'or. Des rois, assez vieux pour être son grand-père, examinaient son visage avec une attention militaire. Des princes débattaient de sa lignée comme s'ils lisaient un tableau de bétail. Elle devenait un fantôme dans les conversations, son nom était souvent prononcé, mais jamais en sa présence. Toujours elle, jamais moi. Quand les prétendants arrivaient en personne, ils apprenaient par des sourires. Ils dansaient avec elle à la lueur des bougies et lui murmuraient des promesses à l'oreille. Des promesses qu'elle ne pouvait déchiffrer, mais qu'elle savait redouter. Certains apportaient des cadeaux, des robes, des bagues, et même des animaux exotiques. On lui demanda de les remercier par une révérence et d'accepter le mensonge selon lequel il s'agissait de cour, d'affection. Mais elle savait au fond d'elle-même que sa valeur n'existait que par contraste. On la louait pour ce qui ne lui avait pas encore été enlevé. Mais ses louanges étaient un nœud coulant, car dès que sa vertu serait épuisée par le mariage, la politique, la force,
son piédestal s'effondrerait et elle deviendrait ce que tant de reines étaient devenues avant elle. Des biens chargés de souvenirs, un atout politique. Certaines résistèrent. Certaines filles refusèrent de se marier, tentèrent de fuir, crièrent assez fort pour perturber les cérémonies. Mais leurs noms furent effacés, ou pire, on ne s'en souvint que dans la honte. La Vierge qui défiait l'union n'était pas considérée comme courageuse. Elle était perçue comme brisée. La plupart d'entre elles obéissaient, car on leur avait appris à associer obéissance et survie. Et lorsque le mariage était conclu, lorsque la cérémonie était fixée, elles s'avançaient, tendaient la main et se laissaient dévorer par les dynasties. Et si elles avaient de la chance, si l'homme était bienveillant, si la grossesse ne les tuait pas, si la cour ne se retournait pas contre elles étaient autorisées à finir leur jour dans une cellule dorée, louées pour leur vertu, jusqu'à l'arrivée d'un homme plus jeune, plus pur et plus politiquement avantageux. On lui avait dit que les reines façonnaient l'histoire, mais elle voyait que l'histoire les avait façonnées en pions, en icônes, en matrices. Celles qui survivaient n'étaient pas celles qui régnaient. Elles étaient celles qui enduraient. Et derrière les soieries, sous les coiffes ornées de joyaux, dans les espaces silencieux entre pouvoir et douleur, résonnait toujours la même question muette. Que signifie être inquiète uniquement pour ce qu'on n'a pas encore perdu? Tout se résumait toujours à des chiffres. Avant l'anneau, avant le lit, avant même que l'enfant soit en âge de saigner, il y avait le Dowi. Des lignes tracées par des scribes, des pièces comptées, des territoires cartographiés, le coût de la vie d'une fille réduit au bétail, alors aux terres frontalières. Personne ne lui demandait si elle voulait de cet homme. On demandait si son père pouvait le payer. Elle s'asseyait dans un coin de la salle, les jambes croisées, silencieuse, tandis que les hommes parlaient au-dessus d'elle. Ils marchandaient comme des marchands au marché. Trop haut, trop loin, pas assez fertile, pas assez noble. L'un offrait du Navarre, un autre exigeait du Bourgogne. Un troisième ne demandait rien d'autre que sa lignée et une route sur à travers les Pyrénées. Ils étaient tous d'accord sur un point, elle n'aurait pas son mot à dire. Le Dowi n'était pas un cadeau. C'était une rançon, une offrande pour prouver que la fille valait le risque, que son ventre serait fécond, que sa famille était investie, que son obéissance était garantie, et si elle échouait, si elle ne donnait pas naissance à des fils ou si sa famille perdait le pouvoir, ou si son mari s'ennuyait, il pourrait la renvoyer comme une marchandise endommagée. Certaines reines vécurent toute leur vie dans l'incertitude, ni épouses ni veuves, errant entre les cours comme des pions trop coûteux pour être abandonnés, mais jamais assez précieux pour être chéris. Plus le douaire était riche, plus les attentes étaient cruelles. Une jeune fille achetée avec une province devait la regagner en héritier. Un seul enfant ne suffisait pas, deux ne suffiraient peut-être pas. On attendait d'elle qu'elle engendre la sécurité, qu'elle produise non seulement des fils, mais aussi la paix. Certains pères ruinèrent leur royaume pour acheter un trône à leur fille. D'autres utilisèrent leurs filles comme des pots de vin pour tenir à distance les maisons rivales. La jeune fille elle-même devint monnaie d'échange, la chair contre les faveurs, le silence contre la survie. Ils l'habillèrent de grandeur, la signature des papiers de fiançailles, les festins, les applaudissements. Mais derrière la cérémonie, la vérité était froide. Elle était vendue morceau par morceau à un avenir façonné par des hommes qui ne se sacrifieraient jamais pour lui. Et lorsque les négociations s'enlisèrent, lorsqu'une couronne réclama davantage de terre et que l'autre hésita, la jeune fille attendait dans les limbes, à moitié promise, à moitié oubliée. Ni une enfant, ni une épouse, juste un objet dans un registre, attendant d'être déplacé. Parfois, elle priait, non pas pour la liberté. Elle ignorait à quoi cela ressemblait. Mais pour la miséricorde, pour un mari peut-être doux, pour une naissance qui ne se terminerait pas par son enterrement, pour une vie qui lui permettrait de rire une seule fois sans conséquence. Mais la prière ne faisait pas partie du contrat. Seuls les Dowi étaient là, et lorsque l'accord fut conclu, lorsque l'encre avait séché et que les pièces avaient changé de main, elle sourit, baissa la tête et se prépara à la suite de sa perte. Car peu importe la dorure du lit ou la broderie de la robe, elle connaissait la vérité. Elle venait d'être achetée. L'encre avait séché, mais la dette ne faisait que commencer. La cour cria victoire. Les trompettes retentirent.
Les cloches sonnèrent dans les cathédrales qui avaient enterré plus de filles qu'elle n'en avait jamais sauvées. Son père porta un toast à l'union. Ses lèvres étaient tachées de vin. Son regard perçant de soulagement. Il avait assuré l'alliance, assuré l'avenir, et surtout assuré la disposition de sa fille de la manière la plus avantageuse. Mais derrière le rideau de la célébration, une autre réalité commença à se dévoiler. Un dowie n'était pas qu'une somme. C'était une promesse. Et les promesses avaient du mordant. Les paiements s'arrêtaient rarement avec le mariage. Des territoires devaient être transférés. Des troupes engagées. Des impôts prélevés sur les paysans pour payer les soieries, les caisses d'expédition et les défilés nuptiaux. Son mariage avait non seulement lié son corps, mais aussi les économies. Si une seule clause du contrat n'était pas respectée, cela pouvait déclencher une guerre. Si sa famille manquait à un paiement, c'était elle qui en serait blâmée. Ni son père, ni le trésorier, mais elle. Et dans sa nouvelle cour, cette dette lui était rappelée chaque jour. La reine aux riches douaires devenait une cible. Elle n'était pas une épouse aimée, mais un compte à rebours. Sa belle famille surveillait ses moindres faits et gestes. Avait-elle l'air assez reconnaissante? Procréait-elle assez vite? Était-elle encore obéissante au moment où elle hésitait? Si sa langue glissait ou si sa fertilité ralentissait, les rumeurs commenceraient. Elle nous a coûté trop cher. Elle n'a pas accouché. Elle saigne la couronne à blanc. Et le truc avec les dowies, c'est qu'on pouvait les récupérer. Certaines reines furent renvoyées chez elles en disgrâce, entraînant leur père humilié dans de nouvelles dettes. Certaines furent emprisonnées, accusées de sorcellerie ou d'adultère lorsque l'argent fut épuisé. D'autres disparurent purement et simplement. Leurs noms furent rayés des registres judiciaires. Leurs corps furent enterrés dans des couvents ou des tours oubliées. Les plus chanceuses restèrent mariées, mal aimées, intouchables, surveillées comme du bétail, mais techniquement toujours reines. Elles apprirent à jouer leur rôle avec prudence, à sourire à cul et à engendrer des héritiers comme les récoltes saisonnières. Elles portaient des bijoux autour du cou et les appelaient des cadeaux, même si cela ressemblait davantage à des chaînes. Elles gardaient les yeux baissés au banquet. Elle parlait peu à la cour. Elle apprit à quel serviteur elle pouvait faire confiance et quel mur avait des oreilles. Quand son mari l'ignorait, elle lui était reconnaissante. Quand il la touchait, elle supportait. Quand il réclamait d'autres fils, elle essayait. Parfois, elle pensait à son foyer, non pas avec nostalgie, mais avec amertume. Elle se souvenait du jour où le contrat de mariage était arrivé, de la façon dont sa mère lui avait lissé les cheveux en lui murmurant « Tu feras de grandes choses ». Mais la seule grande chose qu'elle avait faite, c'était disparaître. Et pourtant, la couronne sur sa tête brillait toujours. Les gens l'acclamèrent lorsqu'elle apparut au balcon. Ils la qualifièrent de gracieuse, pieuse, généreuse. Ils ne virent jamais la jeune fille en dessous. Juste une reine, une doudou comblée, un traité vivant, un produit qui n'avait pas encore été brisé. Les draps étaient toujours froids. Peu importe le nombre de fourrures superposées, le nombre de brasseros allumés toute la nuit, le froid persistait. Ce n'étaient pas les murs de pierre ni le courant d'air qui s'infiltrait par les fenêtres du château. C'était l'absence retentissante d'affection, de contact offert librement, d'amour sans obligation. Elle était allongée sur un côté du lit, les yeux fixés sur le baldaquin, les mains croisées sur le ventre, attendant l'homme dont elle avait pris le nom, l'homme dont elle était censée porter l'enfant. Parfois il venait, parfois non, et quand il venait, c'était mécanique, répété, comme s'il cochait une tâche sur une liste. Elle cessa de se préparer à la tendresse. Il n'y en avait pas. On disait que le mariage était sacré, qu'il unissait deux âmes. Mais le sien avait été troqué, acheté et lié avant même qu'elle sache épeler son propre nom. Ce qui existait dans cette chambre n'était pas l'union. C'était une transaction. Elle lui appartenait comme une terre appartient à un seigneur. Utilisable, censé produire, remplaçable en cas de panne. Les nuits où il s'absentait, elle n'était pas soulagée. Elle était inquiète, car un mari absent alimentait la suspicion,
et la suspicion engendrait le blâme. Ce serait sa faute, d'une manière ou d'une autre. Son visage, son humeur, son ventre. Les ragots de cour étaient acérés, et même le silence pouvait être fatal. Elle n'avait aucun pouvoir pour lui résister, ni pour l'invoquer. Elle avait seulement le pouvoir d'endurer. Certaines nuits, elle pleurait en silence, tournant le visage vers l'oreiller pour étouffer le bruit. D'autres fois, elle fixait la lune, se demandant s'il existait d'autres filles comme elle, éveillées dans d'autres châteaux, coiffées de la même couronne de misère silencieuse. Elle les imaginait, 1000 reines dans 1000 lits, toutes jouant le rôle que l'histoire exigeait, tandis que leur corps s'engourdissait. Les sages-femmes venaient souvent, observant les signes. Son appétit avait-il changé? Sentait-elle des mouvements? Son ventre grossissait-il? Non. Alors réessayez. Continuez. Le royaume attend. Son mari lui parlait rarement en public. Quand il le faisait, c'était, comme on s'adresse à un domestique, poliment, dédaigneusement, sans curiosité. Elle avait appris à ne parler que lorsqu'on lui adressait la parole, à complimenter ses chasses, ses victoires, ses choix, à rire quand les autres riaient, à sourire quand on la présentait. Mais le soir, quand les domestiques partaient et que les portes se fermaient, elle se retrouvait seule avec le poids brutal de sa réalité. Elle avait été élevée pour considérer cela comme un devoir, un privilège. Mais le privilège ne réchauffait pas la chair. Cela n'adoucit pas le coup des mains froides, ni ne détourna le regard qui la voyait, non comme une personne, mais comme une fonction. Le lit froid devint son royaume, un royaume silencieux de rituels et d'attente. Et comme toutes les reines avant elle, elle le gouvernait avec immobilité. Parfois, elle imaginait ce que ce serait d'être tenue. Non pas possédée, non pas utilisée, mais tenue comme une fille, comme une femme, comme quelqu'un qui pouvait choisir. Mais dans le monde où elle était née, choisir était une trahison, et les rêves étaient dangereux. Elle resta donc immobile, silencieuse, attendant qu'on frappe à nouveau à la porte. La première fois que son corps se brisa, personne ne broncha. Le saignement commença dans l'obscurité, épais et soudain, imprégnant les couches de linge. Les draps furent retirés avant le lever du soleil. Les domestiques gardèrent le silence. Un prêtre fut appelé devant un médecin. Et quand elle se réveilla, pâle, en sueur, le regard perdu dans le vague, personne ne lui raconta ce qui s'était passé, seulement qu'elle avait déçu Dieu. Le bébé avait disparu. Elle ne l'avait même pas encore senti bouger. On lui avait dit que c'était courant. Que les femmes de la famille royale perdaient souvent des enfants. Que le premier n'était jamais certain. Qu'on n'en parlerait plus, et ce ne fut pas le cas. Ni au tribunal, ni en prière, ni même dans le silence entre femmes. La douleur était enfouie sous les broderies et les cérémonies, et on attendait d'elle qu'elle se redresse le lendemain matin. Sourire, saluer, s'asseoir aux côtés de son mari comme si son corps n'avait pas failli au royaume. Mais quelque chose en elle avait changé. Ses pas étaient devenus plus lents, son rire plus forcé. Elle commença à ressentir une légère douleur à l'estomac et à tressaillir à la vue du sang. Pourtant, lorsque le gonflement réapparut des mois plus tard, toute la cour se réjouit. Elle, non. Son corps, encore sensible au chagrin, fut à nouveau exhibé comme un symbole. De nouveau, les sages-femmes s'attardèrent sur elle. De nouveau, les vieilles femmes lui tapotèrent les mains et parlèrent de fils et de saints. Et de nouveau, elle supporta tout cela en silence, car c'était le propre des reines. Elle supportait tout, les enfants, la pression, la douleur. Cette fois, elle était plus avancée. Elle le sentit bouger. Un battement, puis un coup de pied. Elle sourit même une fois lorsqu'il octa sous ses côtes. Elle osa imaginer un nom, un avenir. Et puis, de nouveau, ce fut la fin. Plus de sang, plus de silence. Mais moins de cérémonie cette fois. Pas de prêtre, juste des murmures, des soupçons, de la peur. Certains disaient qu'elle était maudite. D'autres que le sang de sa famille était trop léger. Un conseiller laissa entendre que son mari pourrait en chercher un autre plus capable. Et elle, toujours en sang,
Tremblante, on lui ordonna de se lever, de se laver, d'aller aux vêpres, de porter du bleu, toujours du bleu. Cela la rendait plus fertile. Elle arpentait les couloirs comme un fantôme vêtu de soie. La reine consort d'un pays qui ne croyait plus en elle. On commença à lui administrer d'étranges toniques. Des herbes à couvain et des reliques sacrées furent bouillies pour en faire des boissons amères. On brûla de l'encens dans sa chambre, on accrocha des charmes au-dessus de la porte. Une sage-femme murmura que c'était sa faute, qu'elle lisait trop, qu'elle écrivait de la poésie, qu'elle réfléchissait trop profondément, que son utérus était troublé par l'ambition, et pourtant son corps persistait. Il s'étirait, se déchirait, guérissait mal. Elle toussa du sang pendant des semaines après sa 3e perte. Ses dents lui faisaient mal, ses cheveux s'éclaircissaient, et les médecins appelaient cela la féminité. Le lit autrefois froid devint un champ de bataille. Chaque visite de son mari, un nouvel appel au combat. Et pourtant, elle obéissait. Elle souriait toujours. Elle disait toujours au monde qu'elle était heureuse. Mais la couronne sur sa tête commença à s'incliner. La cour la regardait désormais avec pitié, non avec fierté. Les tapisseries étaient toujours brodées de lions et de lys. Mais le message était clair, une reine incapable de procréer était une reine incapable de pleuvoir. Elle pensa donc ses côtes cassées, se farda les lèvres et se farda les cernes. Elle tint sa cour comme prévu, même si ses mains tremblaient sous le poids d'un berceau vide, car l'illusion du pouvoir était le seul pouvoir qui lui restait. La 4e fois, il n'y eut pas de cérémonie, pas de sage-femme en attente, pas de cloche prête à sonner, juste un lent dénouement, silencieux, intérieur, invisible pour tous sauf elle. Elle n'en dit rien à personne. Pas au début. Elle ne supportait pas de voir l'éclair de déception habituel sur le visage du médecin ni les réévaluations glaciales dans les yeux de son mari. Au lieu de cela, elle portait des robes plus épaisses, restait assise plus longtemps pendant les audiences, prétendait avoir des vertiges lorsqu'on lui demandait de danser, et lorsque le saignement recommençait, cette fois encore plus tôt, elle restait assise seule avec lui. Pas de cris, pas de prières, juste une acceptation douce et sourde, comme une page tournée dans un livre qu'elle avait trop souvent lu. Désormais, son corps ne lui appartenait plus aux yeux de la cour. C'était un bien public, un investissement raté. Des murmures emplissaient les couloirs. La reine est stérile, disaient certains. D'autres suggéraient sorcellerie, poison, châtiment divin. Une noble femme lui conseilla discrètement de consulter un apothicaire en secret, d'envisager des solutions plus sombres, des remèdes chuchotés par les femmes de chambre et les épouses ordinaires. Mais elle n'avait plus de place pour la rébellion, seulement pour le rituel. Elle était toujours contrainte d'assister au baptême d'autres enfants, nièces, cousins, bâtards légitimés par convenance politique. Elle les serrait dans ses bras, souriait aux peintures, posait dans ses soies brodées, tandis que ses bras lançaient un soupir de soulagement. Chaque coup, chaque cri, pressait plus fort le creux sous ses côtes. Le roi, autrefois indifférent, se figeait. Il passait davantage de nuit à l'extérieur. Des rumeurs circulaient à propos de maîtresses, de pots de vin discrets pour s'assurer la loyauté, si un second mariage s'avérait nécessaire. Il ne le disait jamais à voix haute. Il n'en avait pas besoin. Le pouvoir s'exprime par l'absence. Et pourtant, elle restait là, car une reine ne pouvait disparaître, mais elle l'avait fait, non pas physiquement, mais physiquement. Elle était désormais un objet de cérémonie, vêtue de brocart, présentée comme un héritage, à qui l'on souriait, qu'on inclinait, mais qu'on ne voyait jamais vraiment. Son nom était invoqué lors des traités et des messes, brodé sur les bannières des fêtes, gravé dans les nouvelles cathédrales. Mais personne ne lui demandait comment elle dormait la nuit ni si elle saignait encore. Le miroir était devenu son seul confident. Elle y voyait le fantôme d'une jeune fille qui avait cru autrefois que sa douleur avait un sens. Que toute souffrance mènerait à quelque chose. Si ce n'était pas l'amour, alors un héritage. Mais maintenant, même l'héritage semblait hors de portée. Pas d'enfant, pas d'héritier, juste le lent flétrissement d'une couronne posée sur des os fragiles. Parfois, elle passait ses doigts sur son ventre, là où les cicatrices commençaient à se former sous la peau. Non pas à cause des couteaux,
mais à cause du chagrin, ce genre de chagrin qui se calcifie, qui durcit comme une pierre autour du cœur. Elle ne pleurait plus, non pas parce qu'elle était devenue forte, mais parce qu'elle s'était engourdie. Et la cour continuait son œuvre. Des robes étaient confectionnées, des bals étaient donnés, des portraits peints. L'histoire se souviendrait de son titre, de sa lignée, peut-être même des traités signés en son nom, mais elle ne se souviendrait pas de sa douleur. Il ne se souviendrait pas de la façon dont ses mains tremblaient tandis qu'elle repliait une autre robe de bébé, ni de la nuit où elle avait enfoncé son visage dans un oreiller pour étouffer ses sanglots, ni du moment où elle avait compris que dans un monde régi par les lignées, son corps était le champ de bataille et la cause du tort. Les corps brisés forment des couronnes fragiles, et la sienne commençait à glisser. Elle n'était pas la première reine à être enfermée alors qu'elle portait un enfant, mais rare était celle qui avait été aussi jeune ou aussi oubliée. Les murs de sa chambre étaient hauts et humides, la pierre sculptée recouverte de moisissures. L'air lui collait à la peau comme du chagrin. Elle dormait seule désormais, gardée non par des servantes, mais par le silence, et surveillée non par des dames d'honneur, mais par la suspicion. La couronne qui avait été sa cage avait été ôtée, mais le poids demeurait, enfoncé dans ses os, gravé dans son souffle, figé dans son ventre. Personne ne lui rendait visite sans y être invité. Personne ne la touchait sans y être invité. Ses repas lui étaient apportés sans un mot. Son corps, autrefois présenté comme sacré et fertile, était désormais traité comme un fardeau, un objet en quarantaine. Non pas parce qu'elle était dangereuse, mais parce qu'elle n'était plus utile. Une reine tombée en disgrâce. Une jeune fille qui n'avait pas réussi à apporter la paix. Et pourtant, en elle, la vie s'agitait. Elle frappait ses côtes dans le silence de minuit. Comme une protestation intérieure, elle plaçait parfois ses mains autour de son ventre et lui murmurait, non pas avec joie, mais avec crainte. Que se passerait-il si l'enfant était une fille? Que se passerait-il si c'était un garçon? Cela la sauverait-il ou scellerait-il son destin? Elle n'avait pas de réponse, seulement des souvenirs. Elle se souvenait de la cérémonie, du festin, de la cour scintillante qui avait célébré sa grossesse avant même qu'elle n'ait commencé. On l'avait louée pour la rondeur de son ventre, l'éclat de sa peau. Des vieillards portaient des toasts à son utérus, parlant comme si son corps était le réceptacle d'un avenir qui leur appartenait. Mais maintenant, ces mêmes hommes avaient disparu. Le tribunal avait changé. Le vent avait tourné. On l'avait accusée de trahison, d'échec, ou simplement d'être gênante. Les accusations n'étaient jamais claires, jamais prononcées à voix haute, seulement sous-entendues par les regards, l'enfermement, la disparition soudaine de son nom des prières à la chapelle. Et ainsi, enceinte, seule, elle attendait, observant. Parfois, elle se demandait si elle aurait le droit de vivre une fois l'enfant né. Si elle était envoyée au couvent ou au bloc, si l'enfant lui était enlevé et élevé par des inconnus, façonné en quelque chose de convenable, d'obéissant, exempt de toute souillure. Des rumeurs circulaient sur d'autres femmes comme elle, des princesses exilées dans des tours, des reines emprisonnées dans des châteaux par leurs maris, leurs conseils ou leurs frères, des figures oubliées dont les enfants avaient été élevés sans eux. Certains de ces enfants devinrent rois, d'autres des légendes. Mais les mères, elles, disparurent. Elle pressa son front contre le mur froid et essaya d'imaginer ce que pouvait être la liberté. Elle ne se souvenait plus. Sa vie ne lui avait jamais appartenu. Elle avait toujours été la propriété d'hommes dotés de parchemins et de pouvoir. Désormais, elle n'appartenait plus à personne, pas même à elle-même, seulement à l'enfant qui grandissait en elle. Cet enfant, murmurait-elle, pouvait tout changer, ou rien du tout. Mais pour l'instant, c'était la seule chaleur qui subsistait dans son monde, le seul battement de cœur auquel elle faisait confiance. Il était mort dans la nuit. Elle n'était pas là quand c'est arrivé. Personne n'a pensé à la réveiller. À 12 ans, elle était veuve avant même d'avoir commencé à comprendre ce que signifiait être une épouse. Les domestiques bougeaient comme des ombres ce matin-là. Leur visage était solennel, mais veillaient à ne pas croiser son regard. Quelque chose avait changé, quelque chose d'irréversible. Ils l'habillèrent de noir avant de lui expliquer pourquoi. Ses cheveux étaient tressés de rubans matinaux.
Sa robe lourde de chagrin brodé, elle était assise, petite et raide, au bord d'un grand fauteuil qui l'engloutit tout entière, tandis qu'un prêtre marmonnait des mots sur le ciel et le sacrifice. Personne ne lui demandait comment elle se sentait. Personne ne mentionnait que l'homme qu'il pleurait était un inconnu pour elle. 2 fois plus âgé qu'elle, à peine présent, et pourtant l'axe de son destin. Le titre qu'on lui avait donné était désormais un épithète, reine consort, veuve, inutile. Ils la renvoyèrent peu après. Le palais qui avait été sa prison dorée n'avait plus besoin d'elle, et sa présence rendait le nouvel ordre mal à l'aise, rappelant l'échec, une union qui n'avait pas porté ses fruits. Elle fut escortée jusqu'à un domaine plus calme, une forteresse de campagne, où le vent soufflait violemment contre les volets et où les murs semblaient penchés vers l'intérieur, empreints de jugement. Il n'y eut aucune cérémonie pour son départ, pas de voiture doublée de velours, pas d'adieu de la cour, juste un sac de vêtements simples, une seule servante qui refusait de parler, et le bruit des sabots sur la terre lorsqu'on la fit sortir, comme par erreur. Au domaine, on l'appelait « Madame », mais jamais « Reine ». Ce titre, trop officiel, était trop généreux, trop dangereux. Elle ne devait plus être considérée comme une royale, seulement comme un souvenir, et même pas significatif. Elle passait ses journées dans une petite pièce en pierre qui sentait la fumée et le bois humide. Les fenêtres étaient étroites, trop hautes pour qu'on puisse y regarder sans monter sur un tabouret. Le feu ne semblait jamais réchauffer les coins. Les repas étaient apportés par la main d'un serviteur, jamais par un visage. Elle était seule, mais toujours surveillée. Son nom circulait encore par murmure, à la cour, à l'étranger, parmi les ambassadeurs qui se demandaient ce qu'on allait faire d'elle désormais. Certains disaient qu'elle pourrait être remariée. D'autres disaient qu'elle était maudite, une femme stérile et enfantine, abandonnée 2 fois. Sa jeunesse ne la protégeait plus, rendant la tragédie plus grotesque encore. Elle tenta une fois d'écrire une lettre à sa mère, mais elle fut interceptée. Inappropriée, disait-il, trop émouvante. Mieux valait se concentrer sur la prière, l'obéissance, préparer son âme à la volonté de Dieu, même si personne ne semblait s'intéresser à ce que pourrait être la volonté de Dieu pour une jeune fille enterrée vivante. Elle saigna pour la première fois cet hiver-là, seule dans une pièce sans bougie. Elle déchira des pans de sa robe et pleura dans ses manches. Elle pensa que cela signifiait peut-être qu'elle était enfin une femme, mais il n'y eut ni célébration, ni festin, ni accueil au rang de reine ou de mère, seulement un silence plus profond, un froid plus glacial. Elle avait 12 ans, était veuve, non réclamée, non désirée. Et pourtant, son nom survivrait dans les archives, dans les traités, en marge des généalogies royales, comme une note de bas de page, un faux pas. Une jeune fille qui avait porté une couronne trop tôt et l'avait perdue avant d'en connaître le poids. On disait qu'elle avait eu de la chance. Chanceuse de bien se marier, chanceuse d'être élevée, chanceuse de survivre. Mais survivre, ce n'était pas vivre. Pas quand elle s'accompagnait d'un tel silence, pas quand elle avait le goût de la cendre. Elle regardait la neige par-delà la fenêtre, douce, blanche, indifférente, et se demandait combien d'hivers encore elle traverserait sans jamais être revue. Il y en avait d'autres. Leur nom n'était ni gravé dans le marbre, ni gravé dans des manuscrits dorés. Aucun portrait d'elle n'était accroché dans les grandes salles. Aucun poète ne chantait leurs vertus. Elles étaient celles qui passaient entre les mailles du filet de l'Empire. Les reines silencieuses, les princesses abandonnées, les jeunes filles dont le mariage n'était jamais consommé, dont le ventre manquait à la couronne ou dont le père mourait avant que leur dot ne soit versée. Ils vivaient dans l'ombre, dans des couvents, des domaines lointains, dans des tours fermées derrière des murs couverts de lierre. On leur avait autrefois tout promis, titre, terre, fils, immortalité. Mais les promesses pourrissent vite à la cour royale, surtout lorsqu'elles sont faites à des jeunes filles. Certains n'ont même jamais appris qu'ils avaient été mariés. Les contrats furent signés alors qu'elles étaient encore petites, scellés de cire et d'ambition, les liant à des hommes qu'elles ne rencontreraient jamais. Lorsque l'alliance se brisa, elles furent tout simplement oubliées, vêtues de soie délavée, on leur apprit à faire la révérence et à prier, puis abandonnées lorsque les carrosses partirent sans elles. D'autres furent utilisées une fois, exhibées devant les tribunaux comme symboles politiques,
puis à nouveau exhibées une fois leur utilité expirée. Une épouse française envoyée à un roi d'Espagne, décédé avant le mariage. Une duchesse italienne dont la dot fut dépensée avant même l'accostage de son navire. Une jeune Portugaise qui ne parlait pas allemand fut enfermée dans une tour pour avoir refusé de se convertir. Personne n'a écrit leur histoire. Leur voix ne résonne que dans les lettres qu'elles tentèrent d'envoyer. Satisfaites à leur père, à leurs frères, au pape. La plupart restèrent sans réponse. Certaines ne parvinrent jamais. On raconte qu'une jeune fille aurait écrit la même phrase encore et encore pendant 6 mois. Des centaines de pages n'ont été livrées à personne. Je suis toujours là. Je suis toujours là. Je suis toujours là. Ce n'étaient pas les reines dont les noms sont devenus des dynasties. Elles étaient les garanties humaines derrière les dynasties. Des monnaies d'échange égarées, brisées ou tout simplement devenues obsolètes. Et pourtant, l'espace d'un instant, elles furent royales, l'espace d'un battement de cœur, elles furent tout. Un festin avait été organisé en leur nom, une robe cousue spécialement pour leur petite silhouette. Un prêtre avait parlé de devoir et de sacrifice tandis qu'une jeune fille aux mains tremblantes était conduite vers un homme 2 fois plus âgé qu'elle. Elle avait cru un temps qu'elle comptait, que ce faste signifiait l'éternité. Puis vint le silence. Certains se tournèrent vers Dieu. Ils se rasèrent la tête, prirent de nouveaux noms et tentèrent d'effacer le souvenir de la couronne. D'autres devinrent fous. L'une d'elles tenta de mettre le feu à ses draps, prétendant que la Vierge Marie lui avait dit qu'elle était déjà morte. D'autres restèrent muettes pendant des années, ne communiquant que par la disposition des épingles sur leur corsage, et certaines endurèrent simplement. Elles vécurent jusqu'à un âge avancé dans des pièces poussiéreuses, connues uniquement sous le titre qu'on leur avait donné autrefois, Dame un tel, veuve de. Leurs visages s'effacèrent de la mémoire, leurs voix oubliées dans le tourbillon de guerre plus bruyante et de reines plus célèbres. L'histoire préfère ses héroïnes, sanglantes ou belles. Elle se moque des héroïnes silencieuses, brisées et gênantes. Mais elles étaient réelles. Elles ont saigné. Elles ont rêvé. Elles ont aimé. Elles ont perdu. Et elles attendaient la reconnaissance, le salut, quelque chose au-delà du creux de l'écho, celui d'être nées royales dans un monde qui ne voulait pas d'elles. Elles ont été oubliées. Mais elles n'ont pas disparu. Elles étaient si nombreuses, pas seulement des reines, mais des enfants transformés en pièces d'échecs avant même d'apprendre à lire. Leurs corps vêtus de soie, leurs esprits enchaînés par les Écritures, leur avenir scellé par un seau de cire. Certaines furent envoyées dans des cours étrangères et n'entendirent plus jamais leur langue maternelle. D'autres restèrent enfermées dans les châteaux de leur père, attendant un mariage qui n'eut jamais lieu. Et lorsque l'histoire a continué, elle les a laissés derrière elle. Certains sont nés dans la grandeur, pour finalement être enterrés sous elle. La 5e fille d'un roi mineur, promise à un cousin hongrois, mort d'une fièvre avant ses 9 ans. Une jeune fille préparée pour devenir impératrice, mais dont les fiançailles ont été révoquées lorsque son père a perdu une guerre. Une princesse née pendant une famine, trop chère pour être mariée, trop noble pour être renvoyée. Elle avait 12 ans lorsqu'on l'envoya au couvent. Elle y mourut, anonyme dans les archives, dont seul un chapelet retrouvé sous son oreiller rappelait le souvenir. D'autres périrent en couches. Non pas le spectacle sanglant d'une reine donnant naissance à un héritier sous un dais d'or, mais celui caché. Celui où une jeune fille, pas encore adulte, était contrainte de se marier et laissée accoucher en silence. Certaines se vidaient de leur sang avant le lever du soleil. D'autres étaient déchiquetées en essayant de mettre au monde des enfants dont la tête était trop large pour leurs hanches. Et pourtant, à leur mort, les chroniques mentionnaient rarement leur nom. Seule la phrase suivante, elle mourut en couches. Comme si cela expliquait quoi que ce soit, comme si c'était leur seule vocation. Quelques-unes, par accident ou par défi, survécurent assez longtemps pour voir le monde les oublier. Elles vécurent dans les couloirs secrets des tribunaux qui ne reconnaissaient plus leur titre. Elles virent des jeunes filles prendre leur place. De nouvelles épouses au regard plus vif, à l'utérus plus vigoureux, au sein plus volumineux. Ils apprirent à se taire, à hocher la tête, à siroter dans des coupes dorées et à taire les fantômes qui s'accrochaient à eux.
Certains devinrent cruels, d'autres dévots. Quelques-uns disparurent dans la rumeur, disparaissant des tableaux, leurs portraits recouverts de peintures, leurs noms effacés des généalogies. Chaque famille royale en eut un. La déception, le faux pas. La jeune fille qui n'avait pas accompli sa mission. Elle a peut-être porté une couronne autrefois, mais elle est morte en silence. Même les pierres oublient, et pourtant elles demeurent sous nos histoires, entre nos guerres, dans les notes de bas de page et les marges des empires. Les oubliés. Les filles qui n'ont jamais été autorisées à devenir des femmes. Les femmes qui n'ont jamais été autorisées à vieillir. Les reines qui ne supportaient pas l'air. Les épouses qui parlaient trop fort. Les filles qui ont pleuré leur nuit de noces et ont été réprimandées pour cela. Elles n'ont pas marqué l'histoire. Elles ont été écrasées par elle. Mais leur absence est un héritage en soi. Le poids de leur silence pèse encore sur les murs des palais. Ils persistent dans le silence entre les couplets des hymnes royaux. Ils tachent l'ourlet de chaque robe de couronnement. On les a peut-être oubliés, mais ils existent toujours. Des siècles ont passé. Des pierres se sont effondrées. Des trônes ont changé de main. Des royaumes sont devenus des nations. Mais leur nom manquait toujours. Leur voix avait été engloutie par la poussière. Leur vie réduite à des titres. Fille de, épouse de, mère de rien. Elles devinrent des ombres derrière des hommes plus bruyants, des notes de bas de page d'une ambition masculine, sacrifiées sur l'autel de la survie dynastique. Mais le silence, telle la pierre, peut se briser, et des fissures commencèrent à apparaître. Tout commença dans les archives, dans des lettres fragiles pliées dans des registres oubliés, écrites de la main d'une jeune fille. S'il vous plaît, des prières, des secrets écrits à l'encre si faible qu'elle faillit disparaître. L'une supplia son père de ne pas l'envoyer en Espagne. Une autre décrivait le goût du lait de pavot qu'on lui avait donné après la mort de son enfant. Une troisième, non signée et non traduite, consistait en une seule ligne répétée 13 fois. Mon nom n'est pas une affaire. Les historiens les ont retrouvés. La plupart du temps, des femmes fouillant dans des cartons au sous-sol d'églises, dans les recoins poussiéreux des bibliothèques nationales. Ils trouvèrent des traces des oubliés, non pas dans de grandes proclamations, mais dans les marges, dans l'inclinaison d'une plume, dans un latin mal orthographié. Et de ces fragments émergea une histoire différente. Non pas celle de reines qui régnèrent, mais celle de reines qui durèrent. Des filles dont la valeur se mesurait en pièces et en utérus, qui saignaient silencieusement dans les draps, tandis que des ambassadeurs trinquaient à la paix dans la pièce voisine, mariées à 5 ans, enceintes à 11 ans, veuves à 12 ans et effacées à 15 ans. Ceux qui, assis dans de froides tours de pierre, osaient espérer que quelqu'un se souviendrait un jour d'eux, d'avoir ri, lu de la poésie, contemplé la mer en se demandant ce qui aurait pu advenir. Leur silence n'était jamais passif. Il était imposé. Et pourtant, il était maintenant réécrit, non pas avec triomphe, mais avec vérité. Non pas pour les élever au rang de saints ou de martyrs, mais pour les laisser être humains, imparfaits, courageux, piégés, brillants, effrayés. Certains détestaient leur rôle. D'autres s'y accrochaient. Certains se battaient. Certains capitulaient. Certains mouraient sans jamais comprendre pourquoi ils avaient été choisis. D'autres vivaient assez longtemps pour voir leurs enfants répéter les mêmes blessures. Mais aujourd'hui, leurs noms reviennent, non pas comme des trophées de lignée, mais comme des échos de résistance. Leurs histoires se glissent dans des documentaires, des romans, des expositions de musées. Des gens allument des bougies à côté de plaques portant leur nom. Les artistes les peignent non pas comme des reines, mais comme des jeunes filles aux lèvres gercées, aux mains meurtries et aux regards qui refusent de détourner le regard. Ce n'est pas suffisant. Cela ne pourra jamais l'être. Les dommages causés à une vie ne peuvent être réparés par le souvenir. Mais c'est important, car le silence est ce que le pouvoir veut. Et nommer est un acte de défiance. Alors leurs histoires sont racontées à nouveau, non comme des contes de fées, mais comme des avertissements, non comme de l'histoire, mais comme des souvenirs. Et quelque part, dans un château depuis longtemps oublié, les pierres se mettent à bourdonner comme si elles aussi se souvenaient,
comme si le silence se brisait enfin. Certains furent couronnés, mais jamais gouvernés. D'autres furent mariés, mais jamais touchés. Quelques-unes furent enterrées avant même que leur titre ne soit prononcé à voix haute. On les appelait reines à voix basse, brièvement et toujours sous condition. Leur règne, si l'on peut dire, durait des jours, parfois des heures. Leur nom était imprimé sur des parchemins de fiançailles et prononcé lors des cérémonies de cour, pour être rayé lorsque l'alliance échouait, que le mari mourait ou que la situation politique s'effondrait. C'étaient des reines qui n'ont jamais existé. L'une mourut la nuit de ses noces, son petit corps incapable de supporter les exigences du trône. Une autre fut abandonnée au couvent après que sa fiancée eut épousé un homme plus riche. Une troisième se vit promettre 3 couronnes, Castille, Aragon et Portugal, mais n'hérita que d'une chambre close et d'une lignée brisée. On les préparait à la gloire, on leur apprenait à danser, à s'agenouiller, à parler 5 langues, à sourire sans montrer les dents. Ils pouvaient réciter les Écritures et la généalogie comme de la poésie. Ils apprenaient quelle fourchette utiliser pour quel plat, comment tourner la tête dans un portrait pour que les ombres adoucissent leur menton. Mais on ne leur a jamais appris à survivre dans l'insignifiance. Leur valeur n'existait que dans leur potentiel, la promesse d'un héritier, la possibilité d'une union pacifique, l'illusion de la continuité. Lorsque cette promesse fut brisée par la mortinatalité, la stérilité, le scandale, la guerre, ils devinrent des fardeaux, et ces fardeaux furent bannis. L'une fut emprisonnée pour avoir contesté un contrat de mariage, une autre pour avoir refusé de coucher avec son mari. Une jeune fille fut déclarée folle pour avoir trop pleuré. Elle était reine depuis 10 jours. L'encre de ses papiers de couronnement n'avait même pas séché. Il ne s'agissait pas des puissantes matriarches d'empire, des souveraines gravées sur des pièces de monnaie et d'étoiles. Il s'agissait des presques, des mailles, des maillons oubliés des chaînes royales. Elles portaient le même poids, portaient les mêmes bijoux, nourrissaient les mêmes attentes. Mais lorsqu'elles s'effondrèrent, personne ne les pleura. Leurs histoires étaient trop gênantes, trop tristes, trop banales. L'histoire préfère la clarté. Gagnante et perdante, roi et reine. Mais ces femmes existaient entre les deux. Pas assez puissantes pour façonner leur monde, pas assez impuissantes pour être embarrassées. Elles rappelaient que la monarchie n'est pas une majesté. C'est une machine. Froid, impitoyable, indifférent au corps qu'il broie. Et pourtant, ils persistent. Leurs noms réapparaissent en lettres griffonnées au dos de tableaux enfouis dans les registres paroissiaux. Des mentions comme « fiancé mais décédé avant la cérémonie » ou « titre énuméré ou simplement disparu ». Mais dans ces marges vibre quelque chose d'autre, une sorte de résistance silencieuse, un refus de disparaître complètement. Car même s'ils n'ont jamais régné, ils étaient là. Ils respiraient le même air du palais. Ils arpentaient les mêmes couloirs de marbre. Ils se regardaient dans les mêmes miroirs et posaient les mêmes questions. Que suis-je, sinon reine ? Que reste-t-il quand la couronne est prise ou jamais donnée ? Ce qui reste, c'est la vérité. Non pas celle du pouvoir, mais celle de la survie. Non pas de trône, mais d'épines. Ce furent des reines qui n'existèrent jamais. Mais leurs histoires, inachevées, injustes, insupportables, comptent encore car elles révèlent le prix à payer. Le prix des couronnes, le prix du silence, le prix de n'être fille dans un monde gouverné par des rois. Ce n'était jamais que de la politique. Chaque traité signé, chaque frontière redessinée, chaque trône conquis. Derrière, il y avait une fille, ou plutôt le corps d'une fille, non pas métaphoriquement, mais incarnée, transportée à travers les pays comme une cargaison, promenée aux portes de la ville devant des foules souriantes qui ignoraient son nom. Drapée dans des robes de fils d'or trop lourdes pour ses os. Mariée à des inconnus qui avaient déjà mémorisé son apparence, mais pas son visage. Elle ne votait pas. Elle ne prenait pas la parole au conseil. Mais son corps bâtissait des empires et les brisait. C'était l'arithmétique cachée de la monarchie. Le calcul silencieux du sang et de l'utérus. La fertilité d'une fille pouvait décider d'un siècle. Son échec pouvait mettre fin à une dynastie. Sa fausse couche pouvait plonger 2 royaumes dans la guerre.
Sa morte naissance pouvait déclencher une rébellion. Son silence pourrait maintenir la paix. L'histoire enregistre les noms des rois et des généraux. Elle honore les traités et les dates. Elle dessine les contours des empires à l'encre nette et précise. Mais sous cette encre, imprégnée dans le parchemin, se cache le sang de jeunes filles trop jeunes pour consentir, trop effrayées pour parler, trop obéissantes pour survivre. Leur souffrance était une politique. À 5 ans, on leur apprenait à s'agenouiller. À 10 ans, on les fiançait. À 12 ans, on leur disait de la supporter. Et à 15 ans, on attendait d'elles qu'elles donnent naissance à des fils ou qu'elles fournissent des explications. Il n'y avait pas de victoire pour elles, seulement la survie. Et même cela avait un prix. Certaines se sont vidées de leur sang dans le lit nuptial. Certaines saignaient chaque mois sans enfant. D'autres saignaient lors d'avortements secrets organisés par des servantes désespérées aux mains tremblantes. D'autres encore cessaient tout simplement de saigner, et avec elles leur valeur. Elles devenaient stériles, difficiles, inaptes, puis elles étaient remplacées. Pas toujours par une autre reine, parfois par le silence, parfois par la tombe. Mais la monarchie a perduré. L'Empire a continué d'avancer, les livres d'histoire se sont épaissis. Et dans chaque chapitre, si l'on regarde attentivement, on trouve la silhouette d'une jeune fille effacée, écrasée, mais toujours là. Elle est dans la marge, dans les pages manquantes, dans les interstices entre les lignes de succession. Dans les funérailles silencieuses, sans pleureurs, sans repères, dans les visages des reines qui ne régnaient qu'en théorie, dans les yeux des princesses qui cessèrent de sourire après leur nuit de noces. Dans les mains tremblantes des jeunes filles tenant leurs fils, qu'elles n'avaient pas le droit d'élever. C'était là. Contrat tacite. Les filles ont donné leur sang et les hommes ont écrit l'histoire. Mais le sang a une mémoire. Il tâche. Il persiste. Et maintenant, des siècles plus tard, ce sang commence à parler. Non pas par des cris, mais par des histoires. Dans la résurrection de noms oubliés, dans le récit de vie autrefois enfoui sous des voiles et du velours. Dans l'insistance silencieuse que ces filles n'étaient pas des garanties.